Donc au niveau des impressions de conduite, donc là tu as pris le volant depuis quelques minutes en mode 100% électrique. Quelles sont tes premières impressions à chaud? Oh ben écoute, voilà, on sent que le véhicule est bien suspendu. Il a une grande agilité en électricité. Cette électricité est disponible jusqu'à à peu près 100, 120, 140 km à l'heure. Donc c'est vrai que l'électricité ici offre voilà, un agrément qui est réel. Voilà, ici j'ai un petit peu accéléré, donc d'office le thermique vient en appoint à l'électrique. Mais bon, voilà, très franchement, on sent que maintenant il commence tout doucement à maîtriser la technologie hybride et l'apport des moteurs électriques. Ce qui est un petit peu regrettable, c'est qu'il pourrait augmenter l'autonomie des véhicules en électricité en augmentant la puissance de la batterie. Ici, la batterie a un kilowatt qui n'est pas très élevé. Il y a certains fabricants, même japonais, qui offrent des batteries un peu supérieures. Et donc, on peut gagner tout de suite quelques kilomètres d'autonomie. Je pense que la bonne tape sera lorsqu'on pourra atteindre une autonomie de l'ordre de 50 km. Oui. Là, ce sera vraiment idéal parce que c'est plus ou moins le parcours moyen que effectue un Belge, un Belge français pour aller travailler. Et donc, ça permettrait de pouvoir, sans devoir recharger, de faire presque le domicile lieu de travail, je dirais, à l'électricité, ou en tout cas, de devoir moins faire appel au moteur thermique. Parlons du moteur, 4 cylindres, 2 litres, oui. 200 chevaux, oui. Avec un appoint de 116 chevaux au niveau belle puissance, à 320 chevaux. 320 franchement, c'est un bon compromis. On n'est pas dans les puissances que nous a proposé Volvo. Non. Mais bon, voilà, ici, on est quand même à 320 chevaux pour un véhicule qui est compact. Et qui est assez vif sur la route, je trouve. Bon, il y a un petit surpoids, ça je ne le cache pas, mais je trouve que la complémentarité des deux est idéale. On est aussi quasiment 2 tonnes, hein, comme le XC60. Ouais, ça tient lourd. Hein. Ouais. Donc au niveau du couple, ben là on a lu plusieurs choses différentes, donc on ne va pas se prononcer. Couple cumulé, aux alentours de 550-600 voilà. Nm, on va dire. Couple cumulé, certains annoncent 560, d'autres prônent 600 Nm. Avec l'électrique, c'est difficile, c'est comme les puissances, c'est difficile d'avoir vraiment quelque chose de précis. Tout à fait. Au niveau consommation, donc là, annoncé, toujours un petit peu marrant, mais dans 2,5 litres et 2,7 litres au 100. Oui, ça c'est le calcul qui est fait selon les normes européennes qui permet justement aux fabricants de faire baisser ses consommations en utilisant au maximum l'électrique. Ce qui donne un rejet de 59 à 64 grammes qui là est vraiment intéressant fiscalement évidemment. Fiscalement, c'est clair que c'est waouh. Donc au niveau de la boîte, là c'est un peu une anomalie ou un petit peu bizarre, c'est qu'ils ont ressorti la vieille boîte G-Tronic Plus 7 et ils n'ont pas mis la toute nouvelle boîte neuve. Oui. Donc ça, on n'a pas d'explication. Mais... Est-ce que c'est une boîte qui convenait mieux à ce bloc ou est-ce que c'est une question d'encombrement? Parce que la boîte, ils l'ont. Hein. Oui, elle existe, oui, tout à fait. Elle est plus récente, donc voilà. Maintenant, 7 rapports. Maintenant, 7 ou 9. Voilà, je vous rassure, 7 rapports, voilà, ça reste encore. Les boîtes manuelles, en général, sont majoritairement à 6 rapports. Oui. On a déjà 7 rapports en automatique, c'est déjà pas mal. Il y a quelques années, on avait des boîtes automatiques à 3 rapports. Oui, donc puis ça a été à 4 rapports, nous voilà à 7. C'était pas une critique, c'est plutôt, une surprise. C'est plutôt une surprise. Voilà. Tiens, ils ont une neuve, la nouvelle neuve, pourquoi pas la nouvelle neuve? Oui. Bah, voilà. Au niveau de la transmission, donc on est là sur l'informatique. Oui. Contrairement, je pense, au Volvo, là on est sur une transmission intégrale permanente. Avec un arbre de transmission au milieu. Donc c'est pas le moteur électrique qui actionne l'arrière. Ici je crois que c'est 4 roues motrices. C'est ça, donc l'électrique vient en appoint du moteur thermique sur la transmission intégrale. Ce que je relève ici, on a pu le tester puisqu'on est un peu sorti des sentiers battus, c'est le confort. Donc on a un confort vraiment, on l'a dit, de grande qualité. Quoi qu'il faut remarquer, mais ça, moi, ça ne me choque pas puisque c'est ce que je recherche aussi, c'est qu'elle est montée avec des jantes de 20 pouces. Oui. Et malgré tout, bon ça, il n'y a pas photo. Celui qui veut maximaliser le confort prendra des 19 avec des pneumatiques qui seront un tout petit peu plus épais. Et voilà, et prendra la suspension pilotée. À ce moment-là, suspension pilotée qu'a cette voiture, voilà, et des jantes de 19 pouces permettront d'avoir un confort maximal. Ici, elle a des jantes de 20 qui offrent un peu plus de ressenti de la route. Moi, j'aime mieux, mais c'est au détriment du confort. Oui, d'autant qu'avec les 20 pouces, on passe à un palier fiscal qui fait que... Chez nous. En Belgique, en tout cas. Voilà, en Belgique francophone. Elle est un petit peu moins... moins avantageuse. C'est faible, c'est faible. Au niveau du tarif, on en revient à ma configuration, à ma config. Oui. Donc, prix de base, c'est une idée?
Prix de base. Prix de base 55. Tout pile. 55 781 €. Je ne le savais pas. On ne s'est pas concerté avant. Non, absolument pas. Et je n'ai 55 pas eu l'occasion de regarder ta 781. config. Donc là, on est sur un bon prix. Le prix est quand même vraiment. Donc au niveau de la couleur, moi je l'ai pris en bleu électrique. Je trouve ça sympa. Bleu Oui. brillant métallisé. Les jantes AMG 19. En plus, le bleu rappelle la couleur des étriers de Oui, frein. oui. Qui font- Avant. Oui, On a remarqué que les arrières, Oui, ça de c'est nouveau, marrant. une ça. bizarrerie aussi. Oui, une bizarrerie. Les Allez, franchement, arrêts- un coup de bombe. Ça, je trouve que ça devrait Les être. étriers avant sont bleus et les étriers arrière sont gris. Je Sont sais pas gris. pourquoi. Donc ça, c'est un peu dommage. Voilà, franchement, jouons la carte à fond. Ici, dans cette config, je trouve que, allez, AMG Line, tout ça, il faudrait que ce soit les étriers arrière soient bleus également. Donc qu'est-ce que je mets dans ma config? Moi, le pack chrome extérieur, le safety pack, donc le système qui reprend tous les éléments de sécurité pour 1500 €, là c'est raisonnable pour la sécurité. L'intérieur et l'extérieur, parce que c'est un élément important, contrairement à certaines autres marques, chez Mercedes, il y a le pack AMG intérieur et le pack AMG extérieur. Oui. Donc ce qui fait que c'est deux packs différents qu'on peut Ici, on a choisir. les deux dans cette Ici voiture. on a les deux. Mais donc l'extérieur c'est 2420 €, l'intérieur c'est 1270 €. Chez BMW, par exemple, pour ne pas les citer, quand on prend le pack M, on a le pack complet. Donc le pack confort, donc il y a tous les éléments de confort, siège, chauffant et autres. Donc on a dit le bleu métallisé, les jantes 19 pouces, le cuir Artico. Donc Tu as mis les jantes de 19. Oui. Ici, on a les jantes de 20, ok. Ouais. Donc le cuir Artico qui est le cuir simili-cuir, comme on a ici justement, Oui. et qui est vraiment pas mal. Moi je trouve, je vois pas vraiment de grosses différences. Et en plus au niveau pratique, c'est quand même plus pratique, c'est moins fragile. Donc au niveau des autres options, qu'est-ce qu'on a mis? L'Easy Pack Aion à couverture fermeture électro-hydraulique, c'est ce qu'on a ici avec le pack au niveau du coffre. Et donc le système de navigation Garmin Map Pilot, donc à 1028 €, donc on l'a ici aussi, Oui. c'est le système GPS. Tout le reste était de série, donc elle est quand même bien équipée de série. Donc ce qui fait qu'on arrive au total en option, je n'ai pas exagéré, mais elle est quand même avec un équipement suffisant, à un montant de 6171 € d'option. Là c'est quand même pas beaucoup. C'est pas beaucoup, en effet. Et on arrive à un résultat qui est très correct. On n'est pas à celui-ci, notre modèle d'essai est le plus équipé, parce qu'à mon avis on arrive à une quinzaine de milliers d'euros d'options, mais avec 6 000 € d'options on s'en sort pas mal, donc ça fait un prix total de 65 000 €. Grosso modo, et là, elle peut faire mal au XC60 qui coûte quand même un peu plus cher. Oui, mais bon, voilà, on est dans les normes au niveau des budgets. Je trouve que c'est voilà. Le pack d'options que tu as choisi sont tout à fait cohérents. Celle-ci a en plus l'affichage tête haute qui est très appréciable. Elle a le lecteur, je l'ai vu en roulant, elle a le lecteur des plaques. Donc il y a ce qui s'affiche au niveau des vitesses qui sont, on va dire, imposées. Donc voilà. Ici, ce que je trouve pas mal en faisant la configuration, c'est qu'il y a beaucoup de packs. Donc il y a moyen de l'équiper. Je l'ai équipé uniquement, je n'ai pas dû aller chercher des options individuelles. Il y a beaucoup de packs, pack confort, pack sécurité, je veux dire, qui permettent de bien l'équiper à moindre coût. Puisque on sait qu'en met des packs, on a. Oui, voilà, d'office, c'est plus proportionné et déductible plutôt que l'addition des éléments séparés. Voilà un petit bémol que je remarque ici en prenant le volant, c'est au niveau des sièges, parce qu'on est quand même dans une AMG Line. Je trouve que le maintien des sièges sont des sièges très confortables, mais justement peut-être le maintien, je ne sais pas ce que tu en as pensé. Oui, même... confort oui, maintien non. Maintenant, pour des sièges, ils doivent être labellisés AMG. Absolument, c'est vrai que là, c'est vrai que là, peut-être que ça existe, je ne sais pas, dans les packs, mais c'est vrai que je trouve que bon, quand on prend un pack un peu typé sport, eh bien, on peut sans aucun problème aller vers. Oui, on venait de là, je pense. Hein. Voilà, on pourrait effectivement avoir des sièges un peu plus enveloppants. Donc ça, je suis tout à fait d'accord avec toi. Non, niveau confort, c'est royal, tant la suspension que les sièges. Oui, au niveau confort, rien à dire. Et j'ai trouvé que les 320 chevaux en puissance cumulée sont vraiment idéales. Voilà. Je trouve qu'on a une sensation de puissance qui est réelle et le véhicule, on a notre copine encore là, tu vois. Elle a quitté mon cuir chevelu pour venir nous rejoindre dans l'habitacle. Non, c'est vrai que les 320 chevaux en puissance cumulée sont vraiment suffisants. Personnellement, je trouve que
c'est vraiment un compromis idéal pour cette voiture. Regarde un peu sur ma fiche, j'ai mis les performances. Exact. De toi? Non, de la voiture. Oui, mais chez toi, oui. Ouais. Ben, il donne des performances de 5 secondes 9, ouais. De 0 à 100, et pour une VMAX de l'ordre de 235. Donc c'est vrai que voilà, c'est tout à fait remarquable. En puissance cumulée, on a quand même descendre en dessous des 6 secondes, c'est franchement très très bien. Pour une voiture de 2 tonnes, c'est pas mal. Maintenant, au niveau des 2 tonnes, sans doute que le freinage ne va pas être le freinage optimal, vu le poids arrêté, comme toujours, hein, dans les SUV. Je ne sais pas, moi j'ai remarqué ici, donc avec les étriers de frein qui sont quand même de bonne dimension, qu'il n'y a voilà, il n'y a pas d'affaiblissement de la puissance de freinage. Ah non, je ne parlais pas d'affaiblissement, mais je veux dire au niveau distance. Oui, le poids, on parle souvent du 0 à 100, si on prend le 100-0, à mon avis, la distance sera plus élevée que certains. Mais je suis certain que les constructeurs l'adaptent aussi. Et toi, Jo, qui n'a pas l'habitude de rouler en hybride. Je n'ai l'habitude ni de l'hybride, ni des SUV, comme tu le sais. Des SUV, est-ce que c'est un style de moteur qui comme moi, tu penses que ça va faire l'avenir, évidemment? Oui, je pense que ce sera l'avenir. Ça va être l'étape d'après, avant le full électrique. Oui. Ça va être quand même les versions hybrides. Et je pense qu'effectivement, pour des gens qui peuvent rouler sur leur trajet quotidien en électrique, et pour le week-end rouler en thermique, ça peut être vraiment le compromis idéal. Bien sûr. Pour quelqu'un qui roule beaucoup comme moi, parce que moi j'ai quand même beaucoup de kilomètres, oui. Je serais vite sur le thermique et donc ça me coûterait plus cher que de rouler encore au diesel. Donc, oui, mais par contre, celui qui tous les jours quitte son domicile pour aller dans une ville de grande taille, une capitale par exemple, c'est sûr qu'il peut très bien faire donc, le trajet autoroutier en thermique, arriver en ville évidemment, conserver son autonomie électrique au maximum et pouvoir ainsi, de l'entrée de ville jusqu'au bureau par exemple, utiliser l'électrique. Donc ça, franchement, c'est là que c'est intéressant. Voilà, on est au bout de l'autonomie électrique dans notre mesure. Je pense qu'on a... je pense qu'on doit être pas loin. On n'a pas roulé pied lourd, évidemment, parce qu'on étions en discussion. Entre 25 et 30. Voilà. On a dû faire, je pense, d'après ce que j'ai pu regarder, on doit être à 22, 23, 24 km en électrique, mais sans jamais avoir exagéré. C'est sûr que celui qui a le pied lourd, il va réduire l'autonomie à moins de 20 km, ça c'est certain. On a fait beaucoup de demi-tours et autres pour faire les prises de vue, donc c'est pas le scénario, idéal non plus pour l'autonomie. Bien sûr. Quoique je dis, l'autonomie, si tu es sur une nationale, à la limite, il vaut mieux passer au thermique. Oui, non, c'est clair. Donc voilà, c'est vraiment la mixité qui est importante. Et à choisir, on en a, on doit le citer, il existe évidemment le coupé. Oui. Il existe le coupé. Oui, vous savez qu'on a le choix entre la version classique et coupé. Personnellement, esthétiquement, moi on l'a testé, je suis assez fan de l'esthétique du coupé, plus que de celui-ci. Maintenant, au niveau pratique, je pense que c'est un véhicule qu'on va acheter autant pour le côté pratique que pour le côté esthétique, si pas plus. Oui. C'est vrai qu'au niveau garde au toit, le coupé redescend, donc on perd un peu de garde au toit à l'arrière. Donc c'est un choix. Maintenant, c'est vrai que de plus en plus, quand on voit tout dans un même produit, toutes les variantes qu'offre Mercedes. Il suffit de voir leur publicité pour la classe A. Et c'est impressionnant, leur publicité télévisée, où là, la classe A qui est déclinée dans une kyrielle de modèles, en passant d'une berline au break, en passant par un SUV, donc énormément de possibilités. On peut peut-être la mettre en sport plus. Mais là, en sport plus, mais tu n'as plus d'électricité, donc tu vas quand même rester beaucoup. Non, mais c'était plus pour la oui, pour le châssis, bien sûr. Le confort, je le trouvais quand même fort. Ah oui, ça. Oui, ici c'est mieux. Oui, c'est beaucoup plus directif, c'est fou. C'est bien d'avoir cette opportunité. Alors c'est sûr que tu mets sur des routes comme ça, on ne roule pas aussi sèchement et la suspension fait bien son job. Donc bon châssis, quelque part. On sent aussi en sort plus, le moteur est quand même beaucoup plus réactif. Quand même. Oui, et je trouve qu'il est peu audible. Oui. C'est vrai qu'on peut pas dire. La sonorisation est très bonne. Oui, très bonne. Regarde, la radio ne fonctionne pas et on est monté 2-3 fois à plus de 4000 tours et on n'est pas du tout gêné par le côté audible, regarde, du 4 cylindres. Non, c'est clair. Donc c'est quelque chose qui est quand même bien insonorisé au niveau du moteur aussi et au niveau bien sûr de l'habitacle. Oui.
Ben voilà, nous voici au terme de cet essai, Bernard, Oui, Jo. de ce GLC hybride. En effet, qu'est-ce que tu en as pensé, Jo? Moi, je suis assez séduit. La proposition globale, hein, c'est vrai que c'est un véhicule qui est fiscalement intéressant. Esthétiquement, bah, Tout à fait. il est vraiment dans l'air du temps. Très confortable. Oui. Ça mettait vraiment un élément important, c'est vraiment le confort. Et en véhicule de tous les jours, c'est vraiment quelque chose qui pourrait me séduire. Et toi? Ouais. Moi aussi, je pense que voilà, c'est une belle proposition de la part de Mercedes. On voit que la technologie est parfaitement au point. Bon, il y a quelques petites lacunes, quelques petits points de détail, mais qui ne sont pas, disons, majoritaires. De préférence, moi, on n'en a pas parlé, il y a le coupé, Oui, ça c'est vrai. qui, pour moi, bon, serait un peu plus dynamique. Mais sinon, voilà, je veux dire, finition de très haut niveau, bien sûr, technologie parfaitement au point, consommation et fiscalité intéressante. Ouais. En tout cas, maintenant, la consommation, comme je le disais tout à l'heure dans Oui, l'essai, elle l'annonçait et voilà. la réelle. Hein, mais bon, voilà, il faut c'est comme ça. d'abord, et puis si on n'utilise pas de façon, disons, comme je dis, régulière et rigoureuse la charge électrique, Ouais. régulièrement, ben, effectivement, à ce moment-là, on passe avec une... il nous fait un petit pipi, lui. Et on passe avec une consommation qui va être évidemment plus élevée. Ouais, oui, Donc c'est là, il clair. faut évidemment en tenir compte. Bon, on a un coffre un petit peu plus restreint. Ouais. Bon, ça, c'est lié aux batteries, c'est vrai. On perd un petit peu au niveau de la capacité de charge. Mais pour le reste, bon, la boîte a 7 rapports, mais ça ne m'a pas gêné dans la Non, pas du tout, conduite. pas du tout. M'a pas gêné dans la conduite. Elle a des équipements sécuritaires de haute voltige, clairement. Et le prix reste Et le prix reste il reste cohérent contenu pour pour le le produit. pour Voilà, le c'est produit. ça, parce que comme tu nous l'as détaillé, le pack d'options Avec permet plusieurs packs, on effectivement... arrive à rester dans un prix, allez, je veux dire à 6 000 €. On était déjà bien équipé. Oui. Pour 12 000 €, on a notre modèle d'essai. Donc c'est Non, très franchement, Mercedes a bien travaillé. Vivement de découvrir ce que va proposer comme riposte concurrence, hein. BM Ouais. et Et Audi. Audi, hein. Et ça, ce sera à mon avis pour la fin de l'année, dans les deux cas. Donc là, on se réjouit de vous les faire découvrir l'un et l'autre. Et on vous dit bien à la Si semaine vous avez prochaine. aimé la vidéo, comme d'habitude, le pouce bleu est très Le important. pouce bleu, c'est notre Et essence. surtout en commentaire, si vous pouviez nous dire, ici c'est le deuxième modèle qu'on Oui. fait au niveau hybride, électrique en tout cas, c'est vrai qu'on voudrait démarrer un petit peu une rubrique avec certains oui, véhicules on a de fait ce type-là. des- Je pense que c'est dans l'air du temps Oui, et c'est il l'avenir, clairement. faut, on doit vous le Et proposer. donc si ça vous intéresse, dites-nous en commentaire si ça vous intéresse et deux, quel type de véhicule est-ce que vous souhaiteriez qu'on essaye, plutôt des hybrides, plutôt des full électriques. Voilà. C'est vrai que, Et au stade actuel, entre la GLC et la Volvo XC, ce serait quoi votre choix? Parce que les deux, pour l'instant, il n'y a que les deux qui Il n'y a que les existent. deux. Demain, on vous offre la possibilité de choisir l'une ou l'autre. Laquelle est-ce que vous achèteriez? Dites-le nous en commentaire. Voilà. À la semaine prochaine, salut à À tous. très vite. Bonne semaine. Ciao. Attends, ne quitte pas. Essaie de voir si tu n'as pas filmé là. C'est quoi? Ah oui, oui. Si tu la vois comme ça, Oui. tu la vois? Ah oui, elle est toujours là. Donc voilà. On a notre copine qui nous aura accompagné tout le trajet. On a cherché après, mais la voilà. Elle est toujours avec Tu nous. vas retourner avec, à mon Je vais avis. retourner avec. Ça apporte bonheur, Jo. Ouais, tout Ça à apporte fait. bonheur. Voilà.